Et si le succès, ce n'était pas juste pour une poignée d'élus? Si les plus grands, comme Elon Musk, Steve Jobs, ou même Frédéric Mazella de Blablacar, n'étaient pas nés avec un truc en plus, mais avaient juste activé 5 super-pouvoirs psychologiques que vous et moi possédons déjà? Pensez-y une seconde. La différence entre une idée qui dort dans un carnet et une entreprise qui change la face du monde, ce n'est pas la chance, ni même le fric. C'est un état d'esprit. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un état d'esprit, ça se travaille, ça se muscle, comme n'importe quelle partie de votre corps. Le succès, ce n'est pas un coup de chance, c'est une discipline. Dans cette vidéo, non seulement je vais vous révéler ces 5 traits de caractère, ces super pouvoirs qui animent les plus grands leaders, mais surtout, je vais vous donner des exercices concrets à appliquer dès la fin de la vidéo pour les faire grandir en vous. On arrête la théorie, on passe à l'action. On va en finir avec le mythe du génie solitaire pour vous prouver que la boîte à outils du succès est déjà en vous. Il faut juste savoir comment l'ouvrir. Alors, restez bien avec moi, parce que le 5e pouvoir est sûrement le plus surprenant, celui qu'on oublie tout le temps, mais qui, une fois maîtrisé, fait la différence entre un projet qui rame et un projet qui décolle en flèche. Le premier super pouvoir, et sans doute la base de tout, c'est la résilience. On adore parler des réussites, des levées de fonds et des unes de magazines, mais on parle beaucoup moins de ce qui se passe vraiment en coulisses, l'échec. L'échec, c'est la norme dans le parcours d'un entrepreneur. La question n'est pas si vous allez tomber, mais quand, et surtout, comment vous allez vous relever. La résilience, ce n'est pas une armure qui vous empêche de prendre des coups. C'est la capacité à les encaisser, à tomber, et à se relever non pas pareil, mais plus fort et plus malin. Les entrepreneurs qui cartonnent ne voient ni ou pas l'échec comme une impasse, mais comme une info, une donnée capitale. Pensez-y, quasiment toutes les entreprises ont dû faire face à une crise majeure ces dernières années. La différence entre celles qui ont survécu et celles qui ont explosé, c'est leur capacité à rebondir. Prenez Henry Ford. Avant de créer la voiture pour tous, il a planté 2 boîtes. Après l'échec de sa première entreprise, la Detroit Automobile Company, il n'a pas jeté l'éponge. Il a analysé. Pourquoi ça a foiré? Il a compris que ses voitures étaient trop chères et trop lentes à fabriquer. Son échec lui a donné la recette de son futur succès, la production à la chaîne. Ou Soichiro Honda, qui s'est fait recaler d'un entretien d'embauche pour un poste d'ingénieur chez Toyota. Cet échec l'a poussé à bricoler des scooters dans son garage, donnant naissance à l'empire Honda. Ces histoires nous montrent une chose. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape obligatoire. Comme le disait Confucius, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Le souci, c'est qu'à l'école et dans la société, on nous apprend à avoir une peur bleue de l'échec. Une mauvaise note, c'est une punition. Une erreur, c'est une faute. L'entrepreneur qui réussit a dû tout réapprendre. Il a transformé sa peur de l'échec en soif d'apprendre. Exercice pratique pour développer votre résilience. Le journal de l'échec productif. C'est hyper simple, mais incroyablement puissant. Prenez un carnet. À chaque fois que vous subissez un revers, petit ou grand, un client qui dit non, un lancement qui ne prend pas, un bug, vous notez 3 choses. Ce qui s'est passé, froidement, sans jugement, sans émotion. Exemple, j'ai appelé 10 prospects, j'ai eu 10 non. La leçon que j'en tire, qu'est-ce que ça m'apprend? Ex. Mon message n'était peut-être pas clair sur la valeur que j'apporte, ou alors, je ne parlais pas à la bonne personne. La prochaine action. Concrètement, je fais quoi maintenant avec cette info? Exemple, je vais réécrire mon approche pour me concentrer sur le bénéfice pour le client, pas sur les caractéristiques de mon produit. Cet exercice va reprogrammer votre cerveau. L'échec n'est plus une source de stress, il devient votre meilleur coach. Vous ne subissez plus, vous pilotez. Maintenant que vous savez comment vous relever, passons au 2e super pouvoir, la vision périphérique.
Je l'appelle comme ça parce que ce n'est pas juste être créatif au sens artistique. C'est la capacité à voir des opportunités là où tout le monde ne voit que des problèmes, du bazar, ou rien du tout. C'est l'art de connecter des points que personne n'avait pensé à relier. Les entrepreneurs qui réussissent sont des curieux maladifs. Ils observent le monde en permanence. Ils ne restent pas dans leur petit couloir d'expertise. Ils lisent sur la bio, l'histoire, la psycho, l'art. Pourquoi? Parce que les vraies innovations naissent souvent au carrefour de plusieurs domaines. L'exemple parfait, c'est Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar. L'idée n'est pas tombée du ciel, elle est née d'un problème perso. Il devait rentrer voir sa famille pour Noël, mais tous les trains étaient broutis pleins. Dehors, il voit des centaines de voitures sur l'autoroute avec une seule personne dedans. D'un côté, un besoin, des gens qui veulent bien bouger. De l'autre, une ressource gaspillée, des sièges vides. N'importe qui aurait juste râlé. Sa vision périphérique lui a permis de connecter les deux pour créer une solution qui pèse aujourd'hui 100 millions de membres. On doit en finir avec le mythe du don de créativité. C'est faux. La créativité est une compétence. Notre cerveau, pour être efficace, adore les routines et les schémas. C'est un mécanisme de survie. Mais pour être créatif, il faut justement savoir casser ces schémas volontairement. C'est sortir de son autoroute mentale. Exercice pratique pour développer votre vision périphérique. Le concassage d'idées. Cette technique, parfois appelée scamper, consiste à prendre une idée ou un produit, le vôtre ou celui d'un concurrent, et à le passer à la moulinette avec quelques questions simples. Faites-le une fois par semaine, pendant 30 minutes. Substituer. Et si je remplaçais un élément? X. Au lieu de vendre un logiciel, je vends une formation pour s'en servir. Combiner. Qu'est-ce que je peux fusionner? Exemple, combiner mon service de coaching avec une appli de suivi. L'exercice force votre esprit à prendre des chemins de traverse. C'est là, dans les zones inexplorées, que se cachent les vraies pépites. Le troisième super pouvoir est l'un des plus mal compris. C'est le courage calculé. On s'imagine l'entrepreneur comme un joueur de poker qui fait tapis à chaque main. C'est une image de film. La réalité, c'est que les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas des preneurs de risques. Ce sont d'excellents gestionnaires de risques. La nuance est énorme. Le courage calculé, ce n'est pas ne pas avoir peur. C'est agir malgré la peur, parce qu'on a fait ses devoirs. Vous avez pesé le pour et le contre, et vous avez mis en place des filets de sécurité pour limiter la casse. Comme dit Warren Buffett, règle numéro 1, ne perdez jamais d'argent. Règle numéro 2, n'oubliez jamais la règle numéro 1. Il ne dit pas de ne pas investir. Il dit de le faire intelligemment. Regardez Bill Gates et Paul Allen. Quand ils ont lâché leurs études pour lancer Microsoft, ça a l'air d'un coup de folie. Mais on oublie souvent qu'ils n'y sont pas allés à l'aveugle. Ils avaient déjà codé un logiciel pour le tout premier micro-ordinateur, l'Alter 8800. Ils avaient une preuve que ça marchait, et un premier client. Le risque était calculé. Le gain potentiel, créer le standard pour une industrie naissante, était bien plus grand que la perte, quelques années d'études. Leur toute première boîte, Traf Data, avait été un flop, mais elle leur a appris à bosser ensemble et à créer des logiciels. L'erreur que beaucoup font, c'est soit de rester paralysé par la peur, soit de foncer tête baissée, sans rien tester. Le courage calculé, c'est la voie du milieu. Exercice pratique pour développer votre courage calculé. Le test à 100 €. L'idée, c'est de vous entraîner à tester vos idées avec 3 fois rien. Avant de vous lancer dans un projet qui coûte cher, posez-vous cette question. Comment puis-je vérifier si mon idée tient la route avec moins de 100 € et en moins d'une semaine? Vous voulez lancer une ligne de t-shirt? N'en imprimez pas 500. Créez des visuels sur ordi, lancez une pub ciblée à 50 € sur les réseaux
et renvoyer les gens vers une simple page de précommande. Le but n'est pas de vendre, mais de voir si ça clique. Vous voulez offrir un nouveau service de conseil? Ne créez pas un site web hors de prix. Rédigez un Google Doc d'une page qui décrit votre offre. Contactez 20 personnes de votre réseau et demandez-leur leur avis. Proposez de faire une première mission à prix cassé en échange d'un témoignage. Ce test à 100 € change tout dans votre tête. Il transforme la question angoissante « Est-ce que je risque tout ?» en une question scientifique. Quelle est la plus petite expérience possible pour valider mon hypothèse? Vous n'êtes plus un joueur de casino, vous êtes un scientifique. On arrive au 4e super-pouvoir, peut-être le plus crucial aujourd'hui, l'adaptabilité radicale. Si la résilience, c'est se relever après le choc, l'adaptabilité, c'est de voir le virage arriver et de tourner le volant avant de finir dans le décor. C'est l'art de pivoter. Le marché bouge, la technologie avance, les clients changent d'avis à une vitesse folle. L'entrepreneur qui gagne n'est pas celui qui a le meilleur plan au départ, c'est celui qui sait l'ajuster le plus vite. Il faut avoir une vision à long terme, oui, mais être totalement flexible sur le chemin pour y arriver. L'histoire de l'entrepreneuriat est remplie d'entreprises qui se sont entêtées dans la mauvaise direction. Mais elle est aussi pleine de succès qui n'étaient pas du tout l'idée de départ. YouTube, au début, c'était un site de rencontres en vidéo. L'idée a fait un flop. Mais les fondateurs ont remarqué que les gens n'utilisaient pas la fonction « rencontre » et se servèrent du site pour partager n'importe quelle vidéo. Au lieu de s'obstiner, ils se sont adaptés et ont tout misé sur ce que leurs utilisateurs voulaient vraiment. On connaît la suite. Pareil pour Flickr, qui était à l'origine un jeu en ligne raté, mais dont la fonction de partage de photos a cartonné. Ou Akio Morita, le fondateur de Sony, qui a commencé par vendre des cuiseurs à riz qui marchaient bic mal. Son adaptabilité lui a permis de pivoter et de bâtir un empire de l'électronique. Le plus grand piège ici, c'est l'ego. On tombe amoureux de sa première idée. On déteste admettre qu'on s'est planté. L'entrepreneur adaptable est humble. Il est marié au problème qu'il veut résoudre, pas à la première solution qu'il a trouvée. Exercice pratique pour développer votre adaptabilité radicale. La réunion de mise à mort. Ça sonne un peu brutal, je sais, mais c'est un vaccin ultra efficace contre l'entêtement. Une fois par mois, organisez une réunion, même tout seul, avec un seul but. Tuer votre projet. Pendant 30 minutes, mettez la casquette de l'investisseur le plus cynique, du concurrent le plus féroce et du client le plus mécontent. Posez-vous les questions qui piquent. Si je lançais une boîte pour me concurrencer aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais différemment? Quelle est l'hypothèse la plus fragile sur laquelle tout mon business repose? Et si elle était fausse? Qu'est-ce que mes clients me disent entre les lignes que je fais semblant de ne pas entendre? Quelle nouvelle technologie pourrait rendre mon produit complètement dépassé d'ici un an? Le but n'est pas de se saper le moral, mais de voir les failles de votre stratégie avant que le marché ne vous les jette à la figure. Cet exercice vous garde agile, affûté et à l'écoute. Au lieu de défendre votre idée, vous la challengez pour la rendre meilleure. Avant de vous donner le 5e et dernier super-pouvoir, celui qui relie tous les autres, juste une seconde. Si cette vidéo vous parle, si vous commencez à sentir que vous aussi, vous pouvez développer ces compétences, alors montrez-le avec un petit « j'aime » et en vous abonnant pour ne pas rater les prochaines. Et j'ai une question pour vous. Parmi les 4 pouvoirs qu'on vient de voir, la résilience, la vision périphérique, le courage calculé et l'adaptabilité, lequel avez-vous le plus besoin de muscler en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires. Partager son objectif, c'est déjà un premier pas. On y est. Le 5e super-pouvoir, celui qui démultiplie la puissance de tous les autres, le leadership fédérateur. On imagine souvent l'entrepreneur comme un génie solitaire dans son garage. C'est une belle image, mais c'est complètement faux. Aucun projet ambitieux ne s'est jamais construit tout seul. Le leadership, ce n'est pas avoir un titre sur une carte de visite.
C'est la capacité à communiquer une vision avec tellement de clarté et de passion que les autres ont envie de vous aider à la réaliser. C'est la compétence qui vous permet de trouver le bon cofondateur, de recruter vos premiers employés, souvent pour un salaire moins élevé, de convaincre vos premiers clients et de rassurer vos investisseurs. C'est l'art de passer du « je » au « nous ». Steve Jobs était célèbre pour son champ de distorsion de la réalité. Ce n'était rien d'autre que ce leadership poussé à l'extrême. Il était capable de dépeindre un futur tellement excitant que les ingénieurs d'Apple se sentaient capables de faire des choses jugées impossibles. Il ne leur disait pas comment faire, il leur montrait pourquoi ils devaient le faire. Il ne vendait pas un ordinateur, il vendait un outil pour laisser sa marque dans l'univers. L'erreur, c'est de croire qu'il faut attendre d'avoir une équipe pour être un leader. En réalité, le leadership commence bien avant. Ça commence quand vous essayez de convaincre votre premier partenaire, votre premier client, ou même votre conjoint de croire en votre projet. Savoir inspirer et rassembler, c'est la clé. C'est ce qui transforme une idée solo en une aventure collective. Exercice pratique pour développer votre leadership fédérateur, l'art du pitch visionnaire. Votre mission. Résumez votre vision en 60 secondes. Le pitch doit être si clair et inspirant que n'importe qui peut le comprendre et avoir envie d'en savoir plus. Mais il y a une règle. Interdiction de parler des caractéristiques de votre produit. Vous ne parlez que du problème et de la transformation que vous apportez. La structure est simple. Le problème, le dragon. Vous savez ce qui est vraiment frustrant aujourd'hui? C'est que décrivez un problème clair que votre cible ressent. La vision, le monde idéal. Maintenant, imaginez un monde où décrivez le futur que votre projet rend possible, sans le problème. La solution, le pont magique. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de construire. On crée. Présentez votre projet comme le pont qui fait passer du problème au monde idéal. L'appel, l'invitation à l'aventure. Et pour construire ce futur, on cherche justement des gens passionnés. Répétez cet exercice jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Entraînez-vous devant le miroir, avec vos amis, votre famille. Cet exercice vous oblige à clarifier votre pourquoi. Et c'est ce pourquoi qui attire les talents, les clients et les partenaires. C'est ça, le cœur du leadership. Alors, si on récapitule ces 5 super-pouvoirs. La résilience inébranlable, pour transformer chaque claque en leçon. La vision périphérique, pour voir les opportunités que les autres ratent. Le courage calculé, pour agir intelligemment quand on a peur. L'adaptabilité radicale, pour pivoter plus vite que le marché. Le leadership fédérateur, pour transformer votre vision en un mouvement. Comme vous le voyez, rien de magique là-dedans. Rien qui soit réservé à une élite. Ce sont des muscles psychologiques. Et comme tous les muscles, ils se renforcent avec de la pratique, de la discipline et de la régularité. Le succès en entrepreneuriat, ce n'est pas une destination finale. C'est un état d'esprit que vous choisissez de nourrir jour après jour. En pratiquant ces exercices, vous n'allez pas seulement construire une entreprise. Vous allez vous construire vous-même. Vous allez devenir le genre de personne capable de surmonter n'importe quel obstacle, de créer de la valeur et d'inspirer les autres. Au fond, la toute première entreprise que vous bâtissez, c'est vous-même. Alors commencez aujourd'hui. Choisissez un de ces exercices et lancez-vous. Ne cherchez pas à être parfait, cherchez juste à progresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quel pouvoir vous allez entraîner en premier. À très vite.